Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où je vais vous parler de la souffrance du yang. Donc hier je vous ai fait la souffrance du yin, je voulais du coup établir une égalité en vous parlant de la souffrance du yang. Mais en sachant que je suis polarité yin, je vais peut-être pouvoir moins donner d'infos ou moins de détails, mais bon on verra. Ou peut-être dire des bêtises aussi, donc j'espère pas, mais voilà. Vis-à-vis de la souffrance du yang, au tout début, le yang il va souffrir de l'enfermement de leur enfant intérieur et du coup du vide interne produit par celui-ci, ce qui va causer de l'anxiété, de la frustration. Et ça va être toute sa vie jusqu'au moment où il va guérir. Ce vide interne en fait, voilà. Et au début, je me suis demandé si les yang souffraient de leur ego ou pas. Mais vous voyez, comme le yin il souffre de son fossile, je me suis demandé si les yang souffraient de leur ego. Et je pense pas en fait. Alors je peux me tromper, mais en gros je pense pas. Pourquoi? Parce que l'ego du yang les protège et beaucoup de yang sont attachés à leur ego. Voilà. Et du coup je me dis que si ça serait si souffrant, il voudrait plus le retirer quand même. Vous voyez, un yin, quand il se rend compte de son faux self, il va se dire ok, ben voilà, moi maintenant je dois retirer mon faux self en fait. Ça va pas l'amuser d'avoir un faux self. Alors que j'ai l'impression que pour un yang, c'est plus cool entre guillemets d'avoir un ego. Non pas que l'un est mieux que l'autre, mais je pense que l'ego d'un yang est vu pour un yang comme positif, voire peut-être comme un atout en fait. Voilà. Mais bien sûr, je peux me tromper. Ensuite, le yang, il va souffrir au moment de la rencontre avec son yin, parce qu'il sait que son yin va mettre un peu le boxon dans sa vie, en fait. Il se rend compte tout de suite, je pense que le yin, il va foutre de la merde, en fait. Tout en étant attiré par son yin et pouvoir rien y faire. Du coup, ça, je pense que ça crée de l'anxiété à devoir lâcher prise. Je sais qu'au moment de la rencontre, moi, mon autre, il était beaucoup anxieux. Voilà. Il stressait, en fait, il tremblait beaucoup d'ailleurs. Voilà, il y avait ce côté, oui, anxieux. Tout en ayant son enfant intérieur qui se développe, en fait, qui s'agrandit. Voilà, qui s'élargit, tout ça, qui s'ouvre, en fait. Et, euh, Et du coup, ça lui donnait un côté un peu chaud-froid, quoi, d'à la fois d'être très anxieux et à la fois d'être très en joie. Je pense que ça, les yang, ils peuvent mieux comprendre qu'un yin, voilà. Après, les yang, je pense qu'ils vont souffrir de se rendre compte que la relation, elle est vouée à échouer, à l'échec, en fait, de par leur structure mentale de suranalyse. Je pense que les Yang se rendent bien compte que la relation, à un moment donné, elle est vouée à l'échec, mais en fait, comme s'ils sentaient que la séparation elle était inévitable et du coup l'abandon inévitable, et que ça les faisait souffrir en fait. Que le yin, il va pas se rendre compte de ça. Voilà. Parce que il aura pas cette structure mentale pour vraiment observer ça. Ensuite, le yang, il va souffrir quand le yang va souffrir quand il va se rendre compte que son yin n'est pas comme lui. C'est-à-dire qu'au moment de la rencontre et de la reconnexion, on a la sensation que l'autre il est comme nous, que enfin c'est une personne qui nous comprend vraiment. Voilà, et en gros, j'ai la sensation que le yang il va souffrir quand il va se rendre compte qu'en fait son yin n'est pas comme lui et qu'il veut pas la même chose que lui, qu'il n'a pas du tout le même fonctionnement que lui, parce que j'ai la sensation qu'en fait le yang il va le vivre comme une trahison. Voilà. En gros, ça serait un peu toi qui m'es si semblable, pourquoi t'es pas comme moi? Voilà. Ensuite, j'ai l'impression que les Yang ils vont souffrir de l'impuissance à matérialiser la relation. Voilà. Ensuite, ils vont souffrir du manque
soit d'engagement du yin, soit d'ancrage du yin, ou plutôt ce qu'on pourrait dire d'attachement. Vous voyez que le yin, il veut pas rentrer en relation. Même si le yin, il est dans la relation, il est en couple avec son yang, il n'est pas attaché au yang, vous voyez. Et donc c'est pour ça que je vous ai mis attachement, parce que je savais pas quel autre terme mettre, mais ça je pense que le yang va en souffrir. Ensuite, le yang va souffrir de la non-cohérence du yin, donc vis-à-vis de son faux self, voilà, du non-alignement. Ensuite, le yang va souffrir de la non-reconnaissance des actes qu'il pose vis-à-vis de son yin. Et ça, c'est pas parce que le yin s'en fiche. Voilà, ça c'est une phrase que j'aimerais dire au yang. C'est pas que le yin s'en fiche, c'est déjà parce qu'il n'est pas ancré, des fois il voit pas. Voilà. Et quand il voit, il pense qu'il le mérite pas. Et quand il se dit qu'il peut mériter l'acte que vous posez, il va se demander si en fait c'est pas pour l'enfermer, pas pour le contrôler, pas pour l'abuser. Donc ça, je pense que c'est très souffrant parce qu'en fait, dans tous les cas, de par les blessures et les dysfonctionnements du yin, le yang n'est pas reconnu dans la matière. Ensuite, alors attendez, juste avant, alors que le yin va le reconnaître mais dans son âme. Le yin va reconnaître son âme, mais ni son ego, ni vraiment ce côté incarné du yang. Voilà. Ensuite, le yang, il va souffrir face à l'impuissance d'aider son yin à développer le comment. Vous voyez, quand souvent je vous dis, le yang, il a le comment, le yin, il a le pourquoi. Et en fait, le yang, il va vouloir donner le comment, les compétences à son yin, mais le yin, il va pas pouvoir l'entendre et du coup, il va pas pouvoir les apprendre. Et ça, je pense que les yang, ça les frustre beaucoup de pas pouvoir réussir à aider son yin à se développer, quoi, tout simplement. Ensuite, le yang, il va souffrir du silence, voire de l'orgueil du yin face à ses douleurs. Donc, en gros, pour vous expliquer un petit peu dans la tête d'un yin, quand le yang souffre, pour le yin, c'est comme si la souffrance du yang est insignifiant parce que le yin a vécu des choses tellement graves, en fait, qu'il se dit que son yang souffre pas. Il comprend pas la souffrance du yang. D'ailleurs, il peut pas comprendre la souffrance liée à la solitude. Ça, c'est quelque chose que le yin aura énormément de mal à comprendre parce que pour le comprendre, en fait, le yin doit le vivre. Il doit l'expérimenter, en fait. Et il doit le ressentir, si vous voulez. Donc, si le yin, il a jamais vraiment senti la solitude comme le yang, parce que le yin ne se sent vraiment jamais réellement seul, il peut se sentir exclu, non accepté, mais seul, pas trop, en fait. Du coup, le yin, il se dit que les souffrances de son yang, c'est un peu exagéré, en fait. C'est un peu... c'est... Voilà, c'est... Voilà, je vais essayer de vous donner un exemple, mais c'est un peu comme si le yang, il va se plaindre de ne pas pouvoir recevoir un message, ou il va se plaindre que voilà, son yin, il a mis sur la table un verre bleu alors que le yang, il voulait avoir un verre rouge, ou voilà, je vous donne une connerie, hein, vraiment une petite connerie, quoi. Et que le yin, il se dit, mais en fait, attends, moi, j'ai connu, je sais pas, des coups, j'ai connu des cris, j'ai connu le fait de devoir m'effacer, j'ai connu des agressions, j'ai connu, etc., etc. Et du coup, il se dit, mais en fait, ton histoire de percevoir un message comparé à, je sais pas, se prendre un coup de ceinture, c'est disproportionné, vous voyez. Je pense que vous comprenez avec mon exemple ce que j'essaye de vous dire. Mais pour le yin, le yang, c'est un peu comme s'il était douillé, en fait. Donc le yin, il n'écoute pas la souffrance du yang. Déjà, alors, il aura énormément de mal à l'entendre. En fait, sachant que le yin ne veut pas être bourreau, il n'arrivera pas à entendre la souffrance du yang. Et même si à un moment donné, il l'entend, moi, je vais vous dire une phrase, mot pour mot, ce que j'ai dit à mon yang. Toi, tu sais pas ce que c'est de souffrir. C'est-à-dire que le yin, en fait, à ce moment-là, s'il arrive à entendre votre souffrance, il va se mettre en mode orgueil, en mode non, mais toi, en fait, c'est ça ta souffrance, en fait. C'est ça. Percevoir un message. Non, mais tu déconnes ou quoi? Tu souffres pour ça, en fait. Vas-y, bah en fait, retourne chez ta mère, quoi. Parce que si tu souffres de percevoir un message, c'est que t'as rien compris à ta vie. Bah, vous voyez, le yin, il va se mettre en mode orgueilleux et il va envoyer chier son yang. Il peut rejeter le yin aussi, hein, faut pas croire. Voilà. Donc là, c'est souvent quand il y a les grosses crises que le yin, il se met en mode bourreau. Mais en tout cas, le yin n'entendra pas les souffrances du yang, les douleurs du yang.
Ensuite, le yang va souffrir de la dissociation du yin. Et la dissociation, qu'il soit un yin chemine en premier ou en second, la dissociation, elle est présente. Et ça va du coup causer chez le yang de la solitude. Voilà, ça, j'aurais jamais cru que ma dissociation, ça aurait pu faire sentir à mon yang qu'il était seul, mais ça va lui provoquer de la solitude, de la non-compréhension. Ça, ils peuvent souffrir aussi de la non-compréhension, puisqu'ils ont un mental plutôt fort, et souffrir d'impuissance. Parce que quand le yin il est en dissociation, il n'y a plus personne en fait en face. Il y a, si vous êtes yin, regardez dans votre entourage, vous avez des personnes beaucoup plus dissociées que vous, si vous avez commencé à faire votre travail de guérison, et vous allez le voir. Vous allez comprendre que vous avez été comme ça. Et regardez ce que ça provoque, la dissociation. Vous allez voir qu'en fait, en face, vous pouvez parler, vous pouvez faire un acte, vous pouvez démontrer, vous pouvez, je sais pas, proposer des activités, proposer des solutions. Il n'y a personne, en fait. Il n'y a personne. C'est comme si vous essayiez d'expliquer un problème philosophique à un gamin de 3 ans. Voilà, il n'y a personne en face, quoi. Donc ça, je pense que ça fait souffrir le yang. Ensuite, ce qui fait souffrir le yang, ça va être tout ce qui est manque de confiance du yin. Donc le yin, quand il manque de confiance en lui, généralement, il manque pas de confiance en son yang, mais il manque de confiance vis-à-vis de lui. Et c'est pour ça que généralement, le yang manque de confiance en son yin aussi. C'est de l'effet miroir. Et ça va faire souffrir le yin. Je vous avais mis dans la vidéo d'avant sur la souffrance du yin. Et du coup, le manque de confiance du yin vis-à-vis de lui, ça fait que le yin, il s'éparpille. Il y a 36 idées à la seconde, il veut faire plein de choses, mais il fait jamais rien, en fait. Et du coup, le yin, il est en incapacité à s'incarner, à faire quelque chose, en fait, voilà. Quand vraiment, il est en non incarné, vous voyez, quand il est blessé, là, je vous parle du yin blessé. Et du coup, ça peut faire souffrir, à mon sens, le yang, de voir le yin s'éparpiller. Ensuite, il souffre aussi de l'inconstance émotionnelle. Donc ça, c'est encore, je trouve, différent, parce que l'inconstance émotionnelle, on ne sait jamais sur qui on va tomber. On ne sait jamais sur quel yin on va vraiment être tombé. On ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé. On ne sait jamais vraiment sur qui on va tomber, en fait. Est-ce que notre yin, il va être de bonne humeur? Est-ce qu'il va être en colère? Est-ce qu'il va être triste? Est-ce que... il va être en mode culpabilité, dépression. Ben voilà, vous voyez. Et ça, le yin ne le fait pas exprès. Voilà, déjà, il faut bien le dire. Mais je pense que ça doit être quand même lourd pour un yang. Voilà, Puis ça change, mais tout le temps. C'est-à-dire que dans la même journée, ça peut changer, ça peut varier 3-4 fois, en fait. Donc ça, je pense que ça doit être lourd pour un yang. Voilà. Ensuite, le yang, il va souffrir de l'impossibilité du yin à communiquer. Donc quand le yin, il se retrouve dans l'impossibilité à communiquer, il en souffre, mais il va préférer le silence. Il va se murer derrière un silence, en fait. Donc là, il y aura du silence, d'accord ? Mais je pense que le yang, déjà, peut se rendre compte que le yin a du mal à communiquer, voilà, une incapacité à vraiment dire ce qu'il veut ou ce qu'il ressent par manque de vocabulaire, je vais dire ça comme ça, et surtout par peur de blesser. Et ça, je pense que le yang le voit. Et ça, déjà, je pense que les yang ne le comprennent pas. Voilà. Mais aussi, je pense que ça peut les blesser de voir que l'autre, en fait, il n'arrive pas à communiquer, de se dire, mais en fait, dis-moi, fais-moi confiance, dis-moi, genre juste dis pourquoi tu parles pas, quoi. Et je pense que mentalement, ça doit être très épuisant pour un yang. Parce que le fait que le yin ne dit pas, bah, le yang, il essaye un peu de deviner comment le yin se sent, comment le yin, quel besoin a le yin, qu'est-ce que pense le yin, etc., etc. Et je pense que ça doit être très épuisant pour un yang. Mentalement, ça doit être super fatigant. Surtout qu'en plus, le yin, il est toujours comme je vous ai dit, en on-off, en fait, voilà. En très haut, et puis des dames, là, ce que je vous expliquais dans d'autres vidéos. Ensuite, il va souffrir de l'impossibilité du yin à s'ancrer. En fait,
comme si le yang allait souffrir du fait qu'il n'arrive pas à stabiliser son yin, à faire en sorte que son yin se sente bien. Voilà, qu'il le mette bien en fait, qu'il l'apaise. Et du coup qu'il arrive à l'ancrer. Et donc tout ça c'est protéger son yin en fait. Je pense que le yang va souffrir du fait de ne pas réussir vraiment à protéger son yin. Et voilà, et de le mettre bien, de le mettre à l'aise. En fait, un yin, sachant qu'il n'est pas incarné, il est jamais réellement bien dans son corps. Quand le peu qu'il y est, il va pas être bien dans son corps. Et du coup, c'est comme si le yin... il était jamais bien nulle part en fait. Pour vous donner un exemple, ça c'est mon yang qui m'avait fait la réflexion, mais il me disait soit t'as trop chaud, soit t'as trop froid. Il n'y a pas une zone où physiquement tu te sens bien. Et c'est vrai, en tout cas c'était vrai, maintenant ça va mieux. Mais physiquement, j'étais jamais bien où je pouvais me trouver. Ou par exemple, je tenais pas sur mes jambes. Ça manque d'ancrage, c'est un signe absolu. Et ça me faisait rire. C'est quand on était l'un à côté de l'autre, lui, il bougeait jamais, il était très ancré, machin. Et moi, mon corps, il ballait vers lui. Voilà, genre énergétiquement, ça me faisait baller vers lui et je pouvais tomber même dessus. Voilà, ça me faisait rire. Mais du coup, pour dire que le yin n'est jamais bien, réellement bien dans son corps, comme si son corps n'était pas à lui. C'est très particulier. Mais donc je pense que ça peut faire souffrir le yang en fait, de pas réussir vraiment à mettre bien son yin et donc à le protéger, etc., etc. Ensuite, le yang, il va souffrir des projections du yin. Donc le yin, par dépendance en fait, aux autres. Là, c'est pas une dépendance par rapport à une personne, c'est une dépendance sur plusieurs personnes. Souvent, on dit que le yin, il est dépendant du regard. Et ça, je trouve que c'est peu parlant pour un yin. Mais en tout cas, le yin, il va être dépendant de ce que l'autre pense ou en mode les autres savent mieux que moi. C'est quoi la meilleure solution pour tout le monde, en fait. Et donc, le yin, pour essayer de comprendre la meilleure solution sans la demander, il va se projeter sur l'autre vis-à-vis de ce qu'il ressent. C'est-à-dire qu'il va avoir un ressenti et il va se dire que ce ressenti-là, c'est ce que l'autre ressent. Alors que ça peut être faux. Du coup, il va projeter ce ressenti-là et il va pas rentrer du coup en communication, il va pas rentrer en lien, il va pas réellement rentrer en fait dans l'échange avec l'autre. Et du coup, ça, je pense que le yang peut souffrir de ça. Des projections du yin. Ou quand le yin, il a des rêves, mais beaucoup trop utopiques, en fait. Que le yin, il se rend pas compte des difficultés extérieures, du cause à effet conséquence, des priorités. Tout ça, je pense que ça peut faire souffrir un yang. Ensuite, le yang, il va souffrir des mensonges et du déni du yin. Donc ça, le yin s'en rend pas compte. Et pour illustrer mon propos, je vais vous donner une phrase que j'ai dit à mon autre. Au moment de la séparation, je l'ai regardé et je lui ai dit, bah donc c'est bon, là maintenant, je peux partir avec quelqu'un d'autre en fait. Puisqu'on n'est plus ensemble, c'est bon, je peux me barrer. Je lui ai dit une phrase comme ça. Et je suis dans l'incapacité de vous dire vraiment pourquoi. Genre en fait, il n'y avait aucune raison que je lui dise ça. C'était même pas mental, c'était même pas pour le manipuler, c'était peut-être de manière inconsciente, mais en tout cas c'était pas une phrase que je pensais, voilà. Et ça pour moi, maintenant ce que je peux en dire, de pourquoi j'ai dit une phrase comme ça, déjà de 1 c'est pour tester la liberté du yin, quand le yin se sent trop proche de quelqu'un. Donc quand quand le yin s'est mis trop en demande, il va faire un pas en avant, puis 2 pas en arrière. Et pour voir s'il est toujours libre, il va tester sa liberté vis-à-vis d'une phrase. Donc tout ça, c'est vraiment inconscient. Vraiment, voilà, maintenant je peux vous le verbaliser, mais à l'époque, voilà. Et donc je lui ai dit, bah c'est bon, moi je peux me barrer avec quelqu'un d'autre en fait. On n'est plus ensemble, c'est bon, ciao, salut, bye bye quoi. Voilà.
Donc vous imaginez le truc, quoi, genre le yin qui boucle avec ça, là, voilà. Et aussi, ce que je voulais dire vis-à-vis de ça, c'est pour tester aussi si le yang, il est encore là avec vous. Parce que le yin, il est hyper possessif. Ça, très peu de yin le disent, mais les yin, ils sont jaloux et possessifs. C'est-à-dire qu'entre guillemets, eux, dans leur tête, c'est un peu... ok. Si on se retrouve pas, moi, je me remarie. Mais par contre, toi, t'as pas intérêt à te remarier, hein, parce que sinon, j'arrive au mariage, je déglingue tout le monde. Voilà, c'est un peu, je vous jure, les yin, ils sont possessifs à fond en vrai, hein. Genre, je sais pas si les yang, ils sont possessifs aussi, mais en tout cas, les yin, ouais. Et, et du coup, c'est un peu en mode, à la fois, je teste ma liberté, et à la fois, je teste ton engagement, ton attachement. Et c'est hyper euh, binaire, en fait. C'est comment... Non, c'est pas le bon terme, binaire, mais c'est paradoxal en fait, c'est ça, c'est paradoxal, c'est à la fois je veux être libre et à la fois je veux être avec toi. Vous voyez, c'est hyper, ça je pense que ça fatigue les yang aussi, mais voilà, donc les yin ils peuvent claquer plein de mensonges en fait. Du déni aussi, hein, voilà. Donc des phrases un peu qui vont sortir comme ça, vous savez même pas pourquoi il les sort, mais il les sort. Voilà, pourquoi du comment, voilà. Aujourd'hui je peux vous donner une raison, mais pourquoi j'ai sorti une phrase comme ça et pourquoi... par exemple, qu'est-ce qui ferait que je ressortirais pas une phrase comme ça maintenant? Techniquement, je dirais par rapport à ma guérison, mais qu'est-ce qui me prouve que dans 2 jours, si je le croise, je lui sors pas une phrase comme ça? Parce que y a aucun, comment dire, point de départ en fait pour sortir une phrase de ce type. Pour sortir un mensonge, il n'y a aucun point de départ, c'est-à-dire que c'est pas mentalisé par un yin, c'est pas réfléchi, c'est pas contextualisé, c'est comme si euh, comme s'il vous regarde, il vous dit tiens, bah, j'ai envie de pisser en fait. Genre, ça n'a pas de sens en fait. La phrase, elle a pas été réfléchie à l'avance. Elle a pas, voilà, il y a pas de déclencheur ou en tout cas pas un déclencheur visible quoi. Voilà. Ensuite, là, je voudrais parler au niveau de la séparation. Parce que tout ce que je vous ai dit avant, ça, le yang, il va pouvoir en souffrir lors de la relation. Et du coup, au moment de la séparation, si c'est un yang qui va cheminer en premier, il va souffrir des fuites de son yin, du silence, du déni, aussi que le yin part faire sa vie, ok, que le yin refuse de communiquer et que le yin aussi affiche sa vie à la gueule de tous. Voilà, ça c'est surtout ce qui va faire souffrir les yang qui cheminent en premier. Et les yang qui vont cheminer en second, qu'est-ce qui va les faire souffrir? En fait, les yang qui cheminent en second, c'est un peu particulier. Parce qu'à la base, pour créer la séparation, c'est le yin qui part. Le yin, il met le gros stop et il s'en va. Alors que là, on se retrouve dans un cas où le yin, sachant qu'il souffre plus aussi fort de son rejet, peut rester avec son yang. Il va pas spécialement fuir. En tout cas, il va pas fuir le couple. Il va fuir tout le reste, mais pas le couple. Et le yang, lui, à ce moment-là, sa blessure d'abandon n'est plus aussi forte non plus. Et du coup, c'est un yang qui est capable de laisser seul son yin, donc d'abandonner le couple, d'abandonner son enfant intérieur, son âme également, mais pas d'abandonner son ego et ce que ça implique. Et du coup, et puis les autres sous sa structure pyramidale, là, voilà. Et du coup, au début de la séparation, les deux vont être acteurs de la séparation tout en fermant pas la porte à l'autre en fait. C'est une séparation pas nette, c'est-à-dire qu'on peut encore se revoir après la séparation, c'est pas une cassure nette en fait, pas comme un yin quand il part et qu'il parle plus quoi. Et là du coup pour que le yang pour que le yin parte, pour que le yin fuit, qu'il quitte la relation, le yang va devoir le rejeter, va devoir y aller, mais d'une force mais inouïe. Alors que à la base, un yang, certes les yang rejettent leur yin, mais les yin qui vont fuir et vraiment les yin cheminant en second ou éveillants en second, il faudra peu de rejet en fait pour faire partir le yin. Alors que là, il va falloir vraiment un rejet très très fort.
Et du coup, ils vont devoir y aller franco. Et ça, je pense que ça les fait souffrir. Je pense sincèrement que un yang qui doit pousser son yin à le quitter, à le rejeter, c'est violent. Là, je pense qu'ils sont dans une forme de déni. Parce que c'est pas possible autrement. On peut pas vraiment. En fait, je me demande sincèrement si on peut rejeter de manière franco quelqu'un en sachant très bien ce qu'on fait et ce qu'on pense et ce qu'on dit. Peut-être que les Yang, ils en sont capables, mais en tout cas, un Yin, je pense pas. Voilà. Et moi, je me rappelle très bien que à ce moment-là, quand mon Yang, il me rejetait, parce qu'en fait, il y a une période où on s'est revus. Je vous ai dit, la séparation, elle est pas franco-franco. Et à ce moment-là, je me rappelle, il m'a regardé. Il m'a dit, toi et moi, c'est de l'amour, je le sais, mais maintenant, je vais devoir refermer mon cœur. Je suis obligée, je dois refermer mon cœur. C'est un peu comme si c'était même pas une décision que le Yang fait. Comme si c'était... ça faisait partie du parcours, ils devaient refermer leur cœur en fait. Et ça, je pense que ça les fait souffrir également. Et du coup, à ce moment-là, le yin, lui, part dans le déni. Et le yang va être plutôt tourné vers l'extérieur et à beaucoup se plaindre, beaucoup se victimiser, beaucoup un peu en mode de prends-moi en charge, voilà. Et à un moment donné, pour les yin cheminant en premier, ça va se retourner. Et là, le yang va rentrer dans une forme de déni. Et le yin va commencer à, lui, se réveiller de son déni et commencer à faire son travail. Alors que je pense que pour les yang qui vont cheminer en premier, c'est pareil. Donc le yang, au début, il va se victimiser, beaucoup pleurer, beaucoup, voilà, prends-moi en charge, etc., à se plaindre. Et les yin vont rentrer dans le déni. Et les yin vont, s'ils sont cheminés en second, vont rester dans le déni. Et le yang, lui, va commencer son travail de guérison s'il est cheminé en premier. Voilà. Mais là, je vous parlais du cas si c'était le yin qui cheminait en premier, du coup le yang en second. Là, ils vont devoir rejeter extrêmement fort et je pense qu'ils prennent pas de plaisir à faire ça. Et aussi à devoir refermer leur cœur. Ça, je pense que ça doit être aussi assez violent de le faire. Et après, quand eux, ils vont être dans une forme de déni, on va dire ça comme ça, ils vont retrouver une forme de stabilité parce que ils vont se retrouver à nouveau en sécurité et dans leur système qu'ils connaissent. Donc le système, je vous l'ai développé dans la vidéo sur la conscience spirituelle. Et donc là, je pense qu'ils vont retrouver une forme de stabilité, de sécurité, et ça va leur faire du bien. Ça va leur faire du bien, mais du coup, ils vont regarder leur yin en disant, bah c'est ta faute. En fait, depuis que je te connais, je suis anxieux, je sens ma souffrance, je sens ma solitude. Voilà, je pense qu'à ce moment-là, les yang, ils se disent vraiment que le yin, ils sont pas bons pour eux, quoi. Voilà. Qu'il y a vraiment un côté, je veux pas de la relation parce qu'elle me fait souffrir. Et je pense que c'est entendable. Je pense sincèrement que c'est entendable. Quand on a le cœur fermé, qu'on ressent plus d'amour et qu'on voit du coup tout le reste, tous les dysfonctionnements du yin et les souffrances que ça peut donner à un yang, bah à leur place, je ferais peut-être la même chose, quoi, en fait. Voilà. Ok, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.